Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Des résidents de Cerisier situés à Bourg-Champagne, à Pétionville, dénoncent la démolition de leur domicile par des individus armés alors qu'ils habitent à cet endroit depuis des dizaines d'années. Plus de 210 milliards de gourdes, c'est le montant du budget rectificatif 2021-2022, publié lundi dans le journal officiel de la République, Le Moniteur. La CNEH réclame une amélioration des conditions de vie des enseignants dans le cadre de la journée nationale qui leur est consacrée le 17 mai. Le bâtonnier de Port-au-Prince, Marie-Suzy Legros, prône l'unité en vue de sortir le pays de la crise. Elle s'est exprimée en prélude à la commémoration de la Saint-Yves le 19 mai. À l'étranger, le président Emmanuel Macron a nommé Elisabeth Borne, issue de la gauche, comme première ministre. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Plus de 210 milliards de gourdes, c'est le montant du budget rectificatif 2021-2022 publié lundi dans le journal officiel de la République, Le Moniteur. Dans le document, plus de 172 milliards de gourdes sont réservés au fonctionnement centre, plus de 38 milliards alloués aux investissements. Le gouvernement attend des dons en appui budgétaire et en aide projet de l'ordre de plus de 24 milliards de gourdes. Les produits du financement interne et externe sont estimés à plus de 66 milliards de gourdes. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a bénéficié de 12% du budget et les affaires sociales ont obtenu des crédits budgétaires de 8%. Des résidents de Cerisier situés entre la rue Saint-Cyrin et Bourg-Champagne, à Pétionville, dénoncent une opération de déguerpissement menée en début de semaine par des individus armés alors qu'ils habitent à cet endroit depuis plusieurs dizaines d'années. Ils déclarent avoir perdu tous leurs biens au cours des agissements des malfrats. Ces citoyens imputent cette situation à la dégradation de l'environnement sécuritaire du pays. Ils en veulent pour preuve le calvaire des habitants de Martissan, de la Plaine et tout récemment ceux de Pernier. Écoutons leurs doléances recueillies par mot de les gens. Premier bagage qui est arrivé nous, frère a venu demander pour que lui mette nous dehors là. Mettez-nous dehors dans des choucailles. L'elle demande nous pour mettre nous dehors dans des choucailles, il y a un juge qui se met terrain en même temps, qui se juge frère tout. Quand il y a juge ça a venu, il demande nous pour aller au tribunal pour aller assister. L'elle demande nous pour aller assister, nous ouais que nous avons un problème avec elle parce qu'il déjà venu pendant le temps fait des choucailles à l'arrêté de monde, nous prenons un cabinet d'avocats pour que nous résoudre le problème. Pendant que nous prenons un cabinet d'avocats pour nous résoudre le problème, le frère a trouvé que nous passons très haut, nous passons nos niveaux comme si qui pas dans la ligne que l'a cherché parce qu'il fait des choucailles sur Mounio déjà. C'est ça qui fait Mounio venir réfugier en bas ou pour aller ça tout à l'heure. Eh bien voilà, je dis, mais qui ça le fait? Il choisit venir en gros poignette, il dit la font gros mu, barrer Mounio dedans et puis il fin fait mieux, la lever fin ça que elle gagne et puis la craser caille Mounio. C'est bandit, il prend, il mette, dévaster tout ça nous gagne et puis il courir derrière nous comme un monde qui pas tête nous rien dit tout comme haïtien. Et puis il prend terrain. Non seulement il prend terrain, il crase toute caille moun yo net. Par ailleurs, ces gens s'affirment qu'ils se sont réfugiés chez d'autres familles d'accueil. Parmi ces personnes figurent des veuves, des orphelins et des enfants qui lancent un cri d'alarme aux responsables en vue de mettre un terme à leur calvaire. Si moun nan même sans papa, il entre en bas mi kay moi déboiser miel, fide mi à terre moi même pas comme ça pour me faire quoi, il la gem dans la rue avec 5 petits moun yo passer tracteur vinn craser kay moi. Mande justice pour malheureuse dans pays, mande justice. Pas un pays de rechange, nous pas ka joindre moyen pour nous mettre tête nous dans même situation peine à vivre là. Nous pas ka mettre tête nous dans même situation la pleine à vivre là. C'est haïtien nous, c'est malheureux nous, c'est culture nous connaît, c'est culture n'a peur. En tous les cas, frère a détruit l'homme et nous besoin de demander qui côté frère a voulu pour nous vivre aujourd'hui parce que l'encrasé caille, un peuple comme ça, qui ont la trier ti moun, qui pas qu'à manger, pas qu'à boire, pas de travail pour yo faire. Et yo pas qu'à payer caille, pas de caille vide encore. Eh bien aujourd'hui là pour frère sortir pour le mettre nous dans une situation comme ça. Nous demandons l'État haïtien, portez nous secours.
La Confédération nationale des enseignants haïtiens se prononce une fois de plus en faveur de l'amélioration des conditions de vie de cette catégorie de salariés. Selon la secrétaire générale de cette structure, Magali Georges, le travail des enseignants n'est pas valorisé par les autorités, arguant le salaire de misère qu'ils perçoivent. Jusqu'à date, les professeurs attendent au ministère des Finances de leur chèque du mois d'avril, déplore la syndicaliste qui s'exprimait mardi dans le cadre de la Journée nationale des enseignants. Écoutons ces propos au micro d'Isra Jeudi et Jocelyne François. Nous constatons que 17 mai a célébré sous si mépris l'État haïtien dans le ministère de l'Éducation nationale. Parce que, nous avons regardé jeudi à 17 mai, professeur de l'école dans l'État, pour qu'on touche le mois d'avril. Ça veut dire même pas décence. L'État haïtien, pas bail professeur un petit chèque mois d'avril là, au moins il a songé que c'est enseignant aujourd'hui. Ça veut dire que je n'ai pas aucune raison pour nous identifier à métier ça. C'est l'occasion tout pour nous, nous avons dit 10 professeurs de l'école privée qui en pile là-dedans, pas toucher le salaire minimum qui n'en sous-traitance. Pour nous dire, et on comprend que vous pouvez organiser, mais vous n'avez pas le choix de organiser pour nous joindre ensemble pour mener la bataille là. Solidarité à enseignants dans l'école privée dans la zone métropolitaine, parce que c'est rapport chef dans l'État fait, il dit qu'il y a plus que 1000 écoles dans la zone métropolitaine qui ne peuvent pas fonctionner à cause de questions d'insécurité. Par ailleurs, Magali Georges réclame l'augmentation des crédits alloués au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans le budget de la République. L'enseignante a aussi mis l'accent sur l'augmentation accélérée des prix des produits de première nécessité et l'insécurité chronique qui affecte la communauté éducative, notamment à l'entrée nord et sud de la capitale. On l'écoute à nouveau. Valoriser au métier, n'a dit ministre Maninga ça, c'est pas réunir des trois pour le 17 mai pour célébrer l'enseignant. Nous pensons que c'est un acte pour nous. Et premier côté pour nous, nous commençons à toucher le problème de l'éducation, c'est dans le budget. Parce que pas oublier, nous avons rappelé les journalistes ça, le budget ministériel de l'Éducation nationale sorti à 18% du budget pour le descendre à 9%. Ça veut dire, ah ouais, c'est 18% budget sorti à 9%. 9% alors que nous avons un ministre qui relève Josué Agenacadé qui dit qu'il fait 10 000 nominations. Ça veut dire 10 000 nominations faites à un budget qui réduit de moitié. Ça veut dire quelque part une volonté pour engager esclaves travail parce que ça ne veut pas dire personne rien pour pas mon lettre nomination soit pas toucher pour engager esclaves pour bien de monde qui travaille et puis force travail pas permettre de vivre. Ça veut dire qu'ils sombrer dans l'extrême pauvreté. Autre point, ce journal, le barreau de Port-au-Prince entend commémorer la Saint-Yves, patron des avocats, le 19 mai en cours. Mardi, le bâtonnier Marie-Suzy Legault a rappelé qu'Yves et Laurie de Kermatin, Saint-Yves était un prêtre, mais aussi un avocat qui prônait la défense de la veuve et de l'orphelin. Elle dit déplorer le déclin du système judiciaire du pays où les droits des justiciables sont bafoués. Marie-Suzy Legault prône l'unité en vue de sortir le pays de la crise, ce qui sera favorable à la lutte pour l'instauration d'un état de droit. Écoutons ces déclarations lors d'une conférence débat mardi autour du thème de la régression du droit à sa revitalisation. Elle est au micro de Vladimir Prédeville et d'Eramoï Stravinsky. Cette semaine ramène l'anniversaire d'un grand homme, Yves et Laurie de Kermartin, qui a consacré sa vie au service du droit. 3 valeurs guidaient ses activités. 6 panels traitant de la régression du droit à sa revitalisation nous aideront à voir comment sortir de cette situation de chaos. Mais aussi et surtout, le Conseil vous demande de participer à tous les niveaux et surtout au brainstorming pour dire ce que vous pensez et ce qu'on doit faire. Il vous faut mettre votre pierre dans cet édifice. De son côté, le secrétaire du barreau, Maître Robinson Pierre, lui encourage la poursuite de la lutte pour parvenir à l'établissement d'un état de droit dans le pays. Dans cette optique, il appelle notamment les autorités à multiplier leurs actions, indiquant que sans le triomphe de la justice, le développement restera un leurre. Ses propos. L'état de droit, ou tout simplement l'État doit œuvrer
à la stabilité du pays par une justice renforcée et indépendante afin d'inciter les investissements tant nationaux qu'internationaux pour le développement durable du pays. Malheureusement, ces travaux depuis plusieurs décennies n'ont pas produit d'effet. Nos hommes politiques n'ont jamais pris en compte nos recommandations. Ils n'ont jamais pris conscience de la nécessité de faire du pays un véritable état de droit. Durant ces 10 dernières années, des sujets les plus éloquents que les autres ont été débattus par le barreau de Port-au-Prince en rapport avec le développement du pays ou sur l'évolution de l'exercice de la profession d'avocat en Haïti. Les différents conseils qui se sont succédés n'ont jamais laissé passer une occasion sans attirer l'attention des avocats et celle des autres membres de la société civile sur les méfaits du non-respect de la loi et les violations de leurs droits par les autorités étatiques. Sous le bâtonnat de Maître Carlos Hercule, la sécurité judiciaire et juridique en Haïti a été abordée et les choses se sont empirées. En 2016, sous le bâtonnat de Maître Stanley Gaston, l'attention a été portée sur l'avenir de la profession d'avocat en Haïti. C'est l'heure de voir ce qui se passe à l'étranger. Restez branchés. Merci d'être avec nous sur la télé Pacifique. Voici ce qui se passe à l'étranger. Le président Emmanuel Macron a nommé Elisabeth Borne, issue de la gauche, comme première ministre, ministre du Travail dans le précédent gouvernement de Jean Castex. Elisabeth Borne a été nommée lundi première ministre. Elle devient ainsi la première femme à ce poste depuis 30 ans. Avant le travail, cette ingénieure de formation avait été à la tête du ministère des Transports, où elle a conduit la réforme de la SNCF. Elle a par ailleurs déjà piloté en 2014 des dossiers ayant trait à l'écologie sous Ségolène Royal. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.